l'agriculture urbaine et je ne sais pas si elle m'entend. Oui, Moi, je je suis là. n'entends. Oh, Marie, formidable. Vous nous avez Bonjour. fait un petit film merveilleux, vous expliquez tout, mais puisque vous êtes avec nous en live, ça va être encore mieux de vous entendre. On vous a Très bien. perdu à l'image, mais on ne vous a pas perdu au son. Si, ça y est, on vous voit. Donc vous, l'expérience très originale que vous menez à Montpellier, elle est partie des chercheurs, c'est ça? C'est des chercheurs qui vous ont contacté? À l'origine, oui, un collectif de chercheurs et qui travaillait déjà avec le secteur associatif. Mais c'est vrai que c'est plutôt parti de ça, en tout cas ceux qui nous ont contactés les premiers. Et donc, racontez-nous. Vous avez constitué un collectif, vous avez une gouvernance très, très originale, mais voilà, je ne vais pas tout divulguer, tout divulgacher. Je vous laisse expliquer ce que vous faites. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie Massard, je suis adjointe au maire à Montpellier. Je m'occupe de la politique alimentaire et de l'agriculture urbaine. Je suis également conseillère métropolitaine et je suis également présidente du MIN. Le MIN, c'est le marché d'intérêt national, c'est le marché de gros. Donc, le projet de caisse alimentaire commune, c'est un projet voilà, sur Montpellier qu'on travaille depuis 2 ans. Enfin, c'est des idées qui ont émergé déjà depuis un petit moment, hein. Je vois que Dominique Paturel est là, elle en parle depuis bien longtemps. Mais en tout cas, ça s'est concrétisé à Montpellier par un collectif d'acteurs. Alors, peut-être aussi pour vous expliquer pourquoi ce projet, une des raisons de ce projet, en tout cas l'objectif, c'est vraiment de rendre accessible une alimentation de qualité et choisie au plus grand nombre. Alors, je reviendrai sur la définition de la qualité. J'ai entendu que vous l'avez évoqué déjà un petit peu tout à l'heure. Et surtout, j'insiste aussi sur le terme de choisi, ce qui n'est souvent pas le cas dans le cadre de l'aide alimentaire, qui pose des questions de dignité humaine. Donc, on est parti aussi du constat des limites de l'aide alimentaire aujourd'hui, qui est basée quand même pour beaucoup, pas en totalité heureusement, mais pour beaucoup sur les surplus de produits industriels qui viennent des supermarchés, avec des grands industriels qui peuvent surproduire et donc se débarrasser de leurs produits, et des supermarchés qui peuvent aussi se débarrasser de leurs produits et donc défiscaliser et en plus pouvoir se débarrasser de denrées qui vont se transformer en déchets. Donc, je caricature un peu pour aller vite, mais c'est quand même un peu ça l'aide alimentaire, et avec des gens qui vont venir prendre des produits qu'ils n'auront pas forcément choisis et qui sont parfois de très mauvaise qualité, des produits industriels à base d'aliments ultra transformés. Donc voilà, l'idée, c'est d'inverser la vapeur, entre guillemets, de changer complètement de concept et de proposer un projet qui est inspiré du principe de sécurité sociale de l'alimentation, qui est lui-même inspiré du principe de la sécurité sociale qui a été mis en place en France en 1945, mais qui est parti aussi de petites initiatives locales, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc à Montpellier, la caisse alimentaire commune, c'est une caisse qui est abondée par des fonds publics, privés et de cotisants. Donc les participants cotisent à hauteur de leurs moyens. La mise en place de ce projet a été menée par un collectif d'acteurs qui s'appelle Territoire à vivre, et c'est 25 structures. 25 structures qui sont à la fois des collectivités, donc la ville, la métropole par exemple, le MIN aussi, qui est une société d'économie mixte, aussi des acteurs de la recherche et des acteurs associatifs et privés. Il y a aussi le supermarché coopératif La Cagette par exemple, et des associations qui sont issues de l'éducation populaire, issues de l'aide alimentaire, issues de secteur agricole, voilà, toutes ces structures-là. Dans ce projet-là, il y a aussi une prise en Producteurs? compte très Des forte, producteurs aussi? Pardon, des oui, producteurs aussi? des producteurs aussi, tout à fait. Et justement, il y a une prise en compte très forte des producteurs et de la problématique aussi du niveau de vie des producteurs, puisque un quart aujourd'hui des agriculteurs sont sous le seuil de pauvreté. C'est des gens qui eux-mêmes parfois font appel à l'aide alimentaire. Donc l'idée, c'est aussi de ne pas tirer les prix vers le bas, de ne pas avoir des revenus qui puissent vivre dignement de leur activité. Donc le principe, c'est le suivant. Chaque cotisant bénéficie de 100 euros par mois qu'il peut dépenser dans des circuits de distribution qui sont conventionnés. Et il bénéficie de ces 100 euros et il cotise à hauteur de ses moyens. Là, ce qui a été choisi, c'est entre 1 euro. Les gens cotisent entre 1 euro et au-delà de 100 euros. Donc, ceux qui cotisent à moins de 100 euros, ils vont bénéficier d'un montant qui leur sera donné. Ceux qui cotisent au-dessus contribueront à la caisse. Aujourd'hui, la moyenne des cotisations, c'est 60 euros. Ensuite, ils vont dans des circuits conventionnés. Aujourd'hui, à Montpellier, on a 39 circuits conventionnés, dont 30 qui sont des producteurs en direct. Donc, on a par exemple un marché de producteurs à part entière. Donc, chaque producteur est conventionné.
Mais on a aussi une épicerie solidaire, on a le supermarché coopératif, on a la Biocoop, on a voilà, des commerces comme ça. Et pour bien flécher les choses, vous avez adossé une monnaie à une monnaie locale, c'est ça? C'est ça. On a créé une monnaie qui s'appelle la Mona et qu'on a adossée à la monnaie locale. On a une monnaie locale dans l'Hérault qui s'appelle la Graine et on a travaillé avec cette association pour créer notre propre monnaie qui soit ciblée uniquement sur l'alimentation et uniquement sur le circuit qui sont conventionnés. Et pour ce conventionnement, donc là, je vais venir aussi on a une gouvernance qui est très originale aussi et qui favorise aussi la participation citoyenne. Un des objectifs de ce projet, c'est aussi la réappropriation de son alimentation par les citoyens. Et donc, on a mis en place un comité citoyen qui existe depuis 1 an maintenant, qui est composé de 61 personnes, dont la moitié qui sont en situation de précarité. Et c'est eux à qui on a donné la gestion et le fonctionnement de la caisse. Donc, ils ont une grande marge de manœuvre, même s'il y avait un cadre qui était donné au départ, mais c'est eux qui choisissent, qui ont décrété, déterminé ce qu'était une alimentation de qualité. Donc, effectivement, ça va être des critères environnementaux, des critères sociaux, des critères d'accessibilité, enfin voilà, tout un tas de critères, c'est eux qui ont déterminé les critères. C'est eux qui ont déterminé la grille d'auto-évaluation qui détermine à quelle hauteur on peut cotiser. C'est eux qui ont choisi si on demandait des justificatifs ou pas. Ils ont décidé qu'on ne demanderait pas de justificatifs et que ça part sur des questions on va dire, de volontariat et d'honnêteté, puisque ça, c'est aussi un des problèmes de l'aide alimentaire, d'être toujours obligé de se justifier, de dire, voilà, je suis pauvre, je donne mes justificatifs. Donc, dans ce projet, un des avantages aussi, c'est qu'il n'y a pas de discrimination, puisque les personnes, elles viennent acheter dans un magasin, elles payent en Mona, mais le commerçant ne sait pas si elle a cotisé à hauteur de 1 euro, 50 euros, 60 euros ou 200 euros. Donc, il n'y a pas de stigmatisation de dire, voilà, j'arrive, j'achète et je suis une personne en situation de précarité. Donc, ce comité citoyen, il est très actif, hein, il se réunit toutes les 3 semaines, les samedis matins. Donc, c'est vraiment eux qui déterminent beaucoup de choses. Et ça, c'est une dynamique citoyenne qui est très importante. Aujourd'hui, on a 350 participants sur toute la métropole. Donc, pour l'instant, on est sur une expérimentation un peu micro, hein. On souhaite expérimenter sur 2 ans. Donc, on a aussi tout un comité scientifique avec une dizaine de chercheurs qui vont évaluer la réussite de cette expérimentation. Et un des objectifs, c'est aussi que les gens sortent de manière pérenne de la précarité et qu'on ne soit pas sur des pansements ponctuels, mais voilà, d'avoir la possibilité de sortir de manière vraiment durable. Donc, puisqu'il y a un système de cotisation, il s'agit bien d'une caisse alimentaire. En fait, ça préfigure un peu ce dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de sécurité sociale de l'alimentation qu'on est plusieurs ici à appeler de nos voeux. Oui, C'est- c'est ça, tout à fait, ouais. Pour l'instant, ce qui manque, c'est l'universalité, hein. C'est un des principes de la sécurité sociale, c'est-à-dire que ce soit accessible à tous. Alors à Montpellier, par exemple, ils ont choisi, on s'est posé la question si on orientait vers certains publics, hein. Par exemple, on aurait pu choisir d'orienter spécifiquement vers les étudiants ou vers un type de public. Ils ont choisi que non. Le critère, c'était de manger. Donc du coup, au final, ça s'adressait à tout le monde. On a quand même sélectionné sur 2 critères, c'était les critères de revenus et les critères d'âge, pour avoir représentatif de la population de Montpellier-Rennes en termes de revenus et d'âge. Et donc, on a fait un appel à participation et on a fait du tirage au sort. Au départ, on est parti quand même du comité citoyen. Au début, ils étaient 47, maintenant ils sont 61. Donc, on est parti de ces gens-là. Et après, on a agrégé des gens sur la base du volontariat et de tirage au sort. Donc, un des objectifs, c'est aussi de ce qu'on appelle redessiner les paysages alimentaires, c'est-à-dire que de faire en sorte de créer, soit de pousser des commerces qui existent déjà vers des démarches vertueuses, peut-être avoir plus de produits locaux, plus de produits bio, avoir une question de gouvernance plus participative, mais soit de créer aussi des commerces ou des circuits de distribution, puisque pour eux, ça génère un chiffre d'affaires aussi, et de favoriser comme ça des commerces qui vont, parce qu'on est comme un peu partout, on a des déserts alimentaires, il y a des quartiers entiers où on n'accède pas à une alimentation de qualité. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir que dans tous les quartiers, dans tous les territoires de la métropole, on puisse accéder à ça. Donc Et, voilà et comme- rapidement la présentation, mais… quel est le rôle de la collectivité dans cette histoire? Elle est membre du comité ou ce sont c'est des élus ou c'est la ville qui est membre du comité? Alors, c'est Comment la ça ville fonctionne? en tant que telle.
Donc, du coup, moi, je représente la ville en tant qu'élu. Après, il y a aussi une chargée de mission, donc il y a aussi les services qui y participent. Et nous, en fait, voilà, c'est important parce que c'est vraiment aussi une des spécificités du projet, c'est que ce projet n'est pas porté par une structure. Il n'y a pas une association ou une SIC ou une collectivité. C'est vraiment un collectif de 25. Et nous, par exemple, Ville de Montpellier, on intervient au même titre. Alors, pas tout à fait au même titre. Je vais vous expliquer comment on intervient. Mais en tout cas, sur la gouvernance, on est au même titre que les 25. Il y a des salariés quand même qui pilotent ça. Aujourd'hui, on est à 5 équivalents temps plein. C'est des personnes qui ont été mises à disposition par des structures. Par exemple, il y a 2 personnes qui animent et qui pilotent ce dispositif. Une personne qui a été mise à disposition par le CIVAM et une personne qui a été mise à disposition par VRAC, le dispositif VRAC. Je ne sais pas si vous connaissez, ça existe partout en France. Et nous, on y participe à ce collectif en faisant attention d'être ni plus ni moins. Après, il y a une participation supérieure quand même, c'est que nous, on participe financièrement. On a abondé la caisse, puisque je vous ai dit, la caisse, elle est abondée de fonds publics, privés et de cotisants. Donc les privés, c'est des fondations, hein, c'est la Fondation Carasso et la Fondation de France. Les publics, c'est la ville, la métropole pour l'essentiel, mais aussi la région et le département. Et ça, c'est nous qui sommes allés les chercher aussi, des fonds d'État aussi. Et après, on est très facilitant sur un certain nombre de choses, sur la mise à disposition de salles, sur la mise à disposition de matériel, sur le fait de faciliter aussi l'émergence et la vie du projet. Donc, on va être des facilitateurs en ce sens. Et dans les projets à venir aussi, on, on souhaite mettre à disposition aussi des locaux pour que ce projet puisse continuer à se développer et faciliter les choses pour les acteurs. Merci beaucoup, Marie-Massa. Vous restez avec nous. On va prendre les questions de la salle. Est-ce qu'il y en a?